Hello mes soleils et bienvenue aujourd'hui dans mon tout premier épisode de mon podcast Haute Fréquence. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans mon premier podcast Haute Fréquence by Naïma et aujourd'hui le sujet de cet épisode c'est apprendre à s'aimer avant de vouloir aimer quelqu'un. J'ai toujours été quelqu'un qui a toujours voulu l'approbation des gens. Donc à chaque fois que je fais quelque chose, je demande toujours à quelqu'un est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas. Et toujours encore à l'heure actuelle, alors que je suis quand même affirmée et je sais ce que j'aime, je sais ce que je dois faire. Mais j'ai toujours besoin de l'avis des gens. Et donc c'est pareil quand j'aime quelqu'un. J'ai toujours besoin euh, d'aimer. Moi, j'aime profondément. Et c'est impossible que je déteste quelqu'un du jour au lendemain sans raison. Il y a toujours une raison. Et c'est ce qui m'a coûté aussi mon bonheur plusieurs fois dans ma vie. Le fait que j'aime trop quelqu'un, que je surpardonne l'impardonnable et que ça me mène là où je suis aujourd'hui. Donc, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aime profondément et je le serai toujours. Je ne changerai pas ma façon d'être et ma vie en fonction des gens qui sont en face de moi. J'ai trop voulu aimer des gens qui ne m'aimaient pas en retour. Et en fait, quand j'y pense, quand je le redis, c'est fort ce que je dis. En fait, ça me touche parce que c'est triste. C'est triste, en fait, de vouloir tout le temps être aimé. Alors que mais on peut s'aimer soi-même. On peut s'aimer soi-même. On n'a pas besoin de l'approbation des gens pour être aimé. On n'a pas besoin de l'approbation des gens pour apprendre à s'aimer soi-même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup pris du temps à comprendre. J'ai pas compris pendant très longtemps. Et, euh, et je le regrette aujourd'hui, puisque si je revoyais la moi d'il y a 15 ans, je lui dirais, mais en fait, apprends à t'aimer toi avant d'aimer quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée, le fait que je ne m'aimais pas, en fait, et que j'aimais passionnément les gens. En fait, moi, quand j'aime, c'est d'un amour profond. Et je me rendais compte qu'on m'aimait pas en retour et que ça a toujours été comme ça, et encore à l'heure actuelle. Mais maintenant, ça me touche un petit peu moins. Enfin, ça me touche pas. Et, euh, et donc, voilà. Pourquoi il faut apprendre à s'aimer avant d'aimer quelqu'un? Tout simplement parce que quand tu t'aimes, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux et tu sais ce qui est bon pour toi. Avant, je ne m'aimais pas, donc je ne savais pas ce qui était bon pour moi. Donc tout ce qu'on me faisait, on me trompait, bref, toutes les crasses qu'on m'a fait, j'acceptais parce que je pensais que c'était bien pour moi. Alors que ce n'est pas le cas. Et je veux pas que les gens pensent comme ça, parce que moi j'ai beaucoup pensé comme ça. Et, euh, et je le regrette aujourd'hui, puisque maintenant que je suis affirmée et que je m'aime, euh, je sais ce que ça fait, je sais que ça fait très mal. Et je veux pas, en fait, je veux pas que les gens pensent comme ça. Et je sais que ça peut être très compliqué d'apprendre à s'aimer, puisque moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire avec le temps. Quand j'ai eu ma rupture, ma dernière rupture, ça m'a énormément touchée, ça m'a énormément atteint. Et je me suis dit, mais plus jamais je me remets avec quelqu'un de toute ma vie. Et je reste sur cette lancée-là, même si je crois fortement en l'amour. Je sais que l'amour existe, je sais que les relations saines existent, je le sais. Juste, je suis très bien toute seule. Tout simplement parce que je m'aime moi en premier et je me fais passer en priorité. Évidemment, il y a mon fils, mais moi aussi, je mérite d'être aimée. Et même si je suis aimée par moi-même, eh ben, c'est mieux que d'être aimée faussement par quelqu'un. Un conseil que j'aurais donné aux jeunes, même si je suis pas très vieille, un conseil que j'aurais donné, c'est avant de se mettre dans une relation, il faut réfléchir à si tu désires vraiment être dans une relation, si tu penses vraiment que c'est la bonne personne, si tu t'aimes assez suffisamment avant de vouloir être avec quelqu'un, parce que bah, il faut s'aimer avant d'être aimé, avant de vouloir aimer quelqu'un, tout simplement parce que l'amour de soi compte plus que l'amour des autres.
tout simplement. Et je sais que c'est pas facile, d'entendre ça, mais quand quelqu'un voudra t'aimer réellement, eh ben, tu le sauras, tout simplement. Parce que tu auras pas à demander, tu auras pas à supplier. Tu auras pas besoin de faire d'efforts, en fait. C'est ça, le truc. Et moi, c'était quelque chose que je faisais tout le temps. Je voulais tout le temps prouver aux gens que je les aimais. Je pense que s'aimer soi-même, c'est la clé pour, réussir, sa vie. Dans le sens où, quand tu t'aimes, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux et tu sais, ce que tu aimes ou pas. Tu sais ce que tu mérites et tu sais surtout ce que tu ne veux plus. Et en fait, moi, c'était quelque chose que j'avais du mal à assimiler avant. Je savais pas ce que je voulais, je savais pas, ce que je voulais plus. Pour moi, tout ce qui était, en fait, pour moi, toute ma vie, c'était normal, tout ce que je vivais, alors que c'était pas du tout normal. Mais je vous en reparlerai dans un autre podcast. Et il y a rien de plus beau que d'être aimé par soi et de penser à soi et de se faire passer avant de faire passer les autres avant nous. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire, avec le temps. C'était un peu compliqué, c'est toujours un petit peu compliqué à l'heure actuelle, puisque à chaque fois que je vais faire le magasin, j'achète jamais pour moi. Jamais pour moi. Là, je me suis fait plaisir, je me suis pris un nouveau téléphone, mais sinon, je ne pense pas à moi. Et ça, c'est quelque chose que je dois encore travailler et que j'y travaille. Mais il faut apprendre à s'aimer puisque la personne se voit à travers vous. Si la personne voit que vous ne vous aimez pas, si la personne voit que vous n'avez pas confiance en vous, ça va automatiquement mal se passer. Tout simplement parce que la personne sait ce que vous pensez de vous. Sans le vouloir, hein, sans vraiment savoir, juste en voyant comment vous vous traitez, juste en voyant comment vous agissez euh, pour les autres, la personne va refléter en fait ce que vous êtes. Et aussi parce que si vous ne vous aimez pas, vous attirez automatiquement les mauvaises personnes dans vos vies. Et ça, franchement, je peux vous dire, j'ai testé. C'est prouvé. Par moi, c'est prouvé. Quand vous ne vous aimez pas, vous attirez automatiquement les mauvaises personnes dans vos vies. Les pervers narcissiques, les manipulateurs, les trompeurs. Bref, toutes les personnes à éviter, vous les attirez. Moi, comment je me suis trouvée, comment je me suis aimée, comment j'ai appris à vivre avec moi-même et à rester sur mes positions, à rester sur mes convictions et sur mes croyances, tout simplement en étant égoïste. C'est pas méchant, mais à un moment donné dans votre vie, si vous avez... En fait, moi, j'ai tellement vécu de crasse que maintenant, bah, je pense qu'à moi et je m'en fous de tout ce que les gens peuvent dire de moi. Tout simplement parce que j'ai assez subi, j'ai assez pensé à ce que les gens pourront penser de moi. Et au final, bah, dans tous les cas, l'avis des gens, ça, ça compte pas. Parce que c'est mon propre avis qui compte. Et je sais que je suis une personne bien, même si j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie, je l'accorde. J'ai pas toujours été très gentille, très, voilà. De toute façon, on en reparlera dans un autre podcast. Euh, j'ai pas toujours été toute blanche, j'ai pas toujours été toute noire tout le temps non plus. En fait, je pense que dans la vie, il faut un juste milieu et pour trouver ce juste milieu, il faut apprendre à s'apprécier et à apprécier sa propre compagnie. Moi, maintenant, je prends plaisir à manger seule, que ce soit au restaurant, que ce soit en ville, que ce soit, je ne sais où. J'ai appris à manger seule, j'ai appris à faire des choses toute seule. Euh, j'ai trop envie de faire des cinémas toute seule. En fait, faire des choses seule, c'est pas forcément être triste ou être malheureux. Je sais qu'il y a des gens, c'est insupportable pour eux d'être seul. J'en connais, j'en connais. Mais à un moment donné dans la vie, quand tu vois trop d'hypocrisie autour de toi, tu as besoin de ce moment seul avec toi-même. Parce que au final, c'est toi qui vis avec toi. Il n'y a personne d'autre qui vit avec toi. Il n'y a que toi. Et il n'y a que toi qui sais vraiment qui tu es. Et en fait, quand tu prends conscience de ça, eh ben, il y a un déclic qui se fait et tu te dis, ah,
bah, en fait, j'ai pas besoin des gens et c'est ça, en fait, qui arrive. C'est ça qui m'est arrivé. J'ai plus besoin de personne, enfin, je me sens bien avec moi-même, je me sens bien dans ma vie, je me sens bien, tout court. Je m'aime, heu, j'ai plus de complexes parce que j'ai beaucoup été complexée aussi et en fait, depuis que je m'aime, bah, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi et je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire ou entendre ou je ne sais quoi. Je m'en fous parce que dans tous les cas, bah, je sais ce que je vaux, tout simplement. Si j'ai un petit mot à faire passer aux personnes qui apprennent encore à s'aimer ou qui ne savent pas comment s'aimer, eh ben, explorer, tout simplement, explorer. Moi, j'ai exploré beaucoup. J'ai beaucoup exploré. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé faire un jour dans ma vie. Et c'est le seul conseil que je peux vous donner. Explorez, apprenez à aimer de nouvelles choses, parce que c'est important. Apprenez à écouter ce que les autres aiment, parce que vous pourrez peut-être trouver une passion dans ce que les autres aiment. Et, et vivez pour vous, tout simplement. Vivez pour vous. Vivez pas pour les autres. On s'en fout des autres. Si quelqu'un veut partir, qu'il parte. Si quelqu'un n'est pas assez intelligent pour voir ta valeur, pour voir que tu en vaux la peine, que tu es une perle rare et que t'es pas là pour jouer, eh ben, laisse-le partir. Les gens qui partent de vos vies sont destinés à partir. Les gens qui sont destinés à partir, laissez-les. C'est pas grave. Ça veut dire qu'il y aura plus de place pour les nouvelles personnes qui seront prêtes à vous aimer. Et ça, c'est beau. C'est ça qui est beau. C'est pour ça que j'y crois encore à l'amour, j'y crois encore, mais je ne veux tout simplement plus être en couple puisque je suis en paix avec moi-même et que le jour où je trouverai peut-être mon prince charmant, qui sait, peut-être, mais pour l'instant, je suis très, très bien toute seule et je n'ai besoin de personne pour, dicter ce que je fais, savoir où je vais, enfin bref, voilà, je suis très bien. Je le vis bien. Et j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie, depuis que je suis seule et que je m'aime, en fait. On se retrouve bientôt, pour un autre épisode de Haute Fréquence. Bye Naïma. Bisous.